Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, d'être avec vous. C'est un plaisir. Et Frank vous faisait des beaux coucous, mais vous ne le voyez pas. Salut Frank. Vas-y, tu peux faire coucou maintenant. Aurélie a fait... J'étais comme ça à la caméra. Mais vu que maintenant, c'est sur toi directement, grande animatrice de l'univers. On a changé la façon de faire, Frank. On nous coupe. Non, mais je savais. Je sais que tu fais exprès. Oui. Mais du coin de l'œil, te voir t'agiter comme ça, c'était tellement drôle que, écoute... Aurélie était vraiment... Ça l'a pas impressionné une seconde. Bon, en tout cas, bonjour à tous. C'est une nouvelle semaine qui commence tous ensemble et on est très heureux de pouvoir passer cette semaine avec vous. Aujourd'hui, on va parler de sanctification. Pourquoi est-ce si difficile ? On va voir, est-ce que c'est vraiment difficile ou est-ce que c'est nous qui compliquons les choses? Frank a déjà son avis apparemment là-dessus. Voilà. C'est facile? Semblerait. On claque l'émission, c'est terminé? Mais la sanctification, c'est instantané? Ou c'est progressif? Ou c'est un mélange des deux? Ou c'est compliqué? Tu viens d'emmêler tout le monde là. On va discuter tout au long. Je crois que parfois, on le vit, d'autres fois pas peut-être. C'est génial. C'est quoi ça? C'est génial. Il est en train de mélanger tout le monde là. En tout cas, Frank, toi, tu vas faire une rubrique réponse d'experts, ça c'est certain. Et tu vas nous dire quel est le lien entre le sang de Jésus et notre sanctification, histoire de compliquer encore un petit peu plus les choses. C'était une question particulière quand je l'ai étudiée pour faire l'émission. J'ai dit, pourquoi me poser cette question? Et là, il va répondre et il va être en feu à la fin. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je suis sûre que même en préparant la réponse, tu as été béni. À vous? Je dis rien, j'ai ma petite tablette ici. Il dit rien. En honneur de Madame Tablette qui n'est plus parmi nous depuis quelques semaines. Elle revient très, très bientôt, Madame Tablette ou Madame Nadine Kabouya. Au cas où les gens n'ont pas suivi Madame Tablette. Oui, elle revient très bientôt, elle nous manque. Et d'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, lui mettre un petit mot en commentaire. Oh, elle serait heureuse. Elle est contente, Nadine. Elle va m'envoyer des messages, elle va dire, regarde, les gens, ils veulent que je revienne. N'importe quoi. Je la vois venir. Bien sûr, c'est à toi qu'elle dirait ce genre de choses, évidemment, avec la belle relation personnelle et fusionnelle que vous avez. Aïe, aïe. Bref, sur ce, on va commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Tout le monde est confronté à des tentations. Et pourtant, on voit que dans la vie de certaines personnes, elles résistent et d'autres personnes tombent à tous les coups. Et aujourd'hui, on va voir 3 choses que les personnes qui résistent à la tentation pour toujours marcher dans la sanctification mettent en place dans leur vie pour les aider, pour que ce soit facile. Donc, il y a des personnes qui ont déjà établi des standards clairs pour marcher avec Dieu. Vous savez qu'on est né de nouveau. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ, lui, nous a purifiés, nous a sanctifiés. Et maintenant, on choisit de marcher sur ce chemin. Et si tu ne décides pas vraiment à l'intérieur de toi que je vais marcher dans la sanctification, si tu as toujours des excuses pour certains péchés, eh bien, tu vas voir qu'il te sera difficile de résister à des tentations. Dans la parole de Dieu, on voit Daniel. La Bible dit que Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et alors qu'il a résolu de ne pas se souiller, il a proposé au chef des eunuques de manger des légumes plutôt que de manger ces viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il a posé des actions pour ne pas se souiller. Et quelquefois, on se dit, OK, je vais marcher dans la sanctification, mais on ne met rien en place autour de nous pour marcher dans la sanctification. Et on se retrouve dans certains péchés, on se dit, ah, mais je suis encore tombé. Mais qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que dans ton cœur, tu as une vraie résolution que je ne vais pas me souiller, quelles que soient les circonstances? Si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'encourage à prendre cette résolution aujourd'hui. La deuxième chose, ce sont des personnes aussi qui ont décidé de combattre les désirs de leur chair. Il ne faut jamais se mettre dans la tête qu'il y a un péché qui est plus fort que toi. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. On a reçu le pouvoir de marcher sur toute forme de l'autorité du diable, en fait, et même du péché. Et même notre chair doit être
crucifié. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Donc, ne te dis pas, c'est plus fort que moi. Décide de te dire, non, je vais m'opposer à cette chose à l'intérieur de moi. Je vais m'opposer à ma propre chair et je vais avancer. Et pour ça, comment tu vas faire? Eh bien, il faut que tu développes ton amour pour Dieu. Il faut que tu te concentres plus sur Dieu. Parfois, on se concentre sur les péchés, on se concentre sur les choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie, au lieu de se concentrer tout simplement sur le Seigneur. Et tu vas voir que plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus ton chemin de sanctification sera comme progressif. Il y a des choses qui vont te quitter instantanément. Il y a d'autres choses que tu vas voir avec le temps, ça t'a quitté. Et tu vas pouvoir marcher dans la paix et dans cette assurance, en fait, avec le Seigneur. Une autre chose aussi, c'est que si tu es tombé, alors qu'on parle de sanctification, relève-toi directement. Il y a trop de gens, lorsqu'ils tombent, ils s'apitoient. Mais la Bible dit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Donc, si tu es tombé, relève-toi et décide de continuer à aimer le Seigneur, décide de continuer à avancer, mais ne reste pas à ce niveau où le diable veut profiter pour ouvrir la porte encore plus grande. Et la dernière chose que je te propose aussi de faire, c'est de mettre en place, comme ces personnes qui résistent, c'est de mettre en place dans ta vie quotidienne des choses qui vont t'aider. Et c'est des choses quand même simples. Médite la parole de Dieu. Lis la Bible, entoure-toi des personnes chrétiennes. Si tu as des amis chrétiens avec qui tu peux être vulnérable, fais ces choses-là et tu vas voir que tu vas pouvoir grandir dans ton processus de transformation. Merci Aurélie, comme toujours, hyper complète ta pensée, t'as donné plein de clés. On dirait que tu dis cette phrase. Parce que c'est toujours le cas, c'est toujours le cas. À chaque fois, je me dis, bon, elle a traité tous les points. Nous pourrons t'appeler maintenant Madame Complète. Madame Tablette et Madame Complète. Ça sonne bien, ça sonne bien. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour. 1 Jean, chapitre 2 et le verset 6. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Et si vous me le permettez... T'as vu? Ah, il est en forme! Il est en forme! OK. Je comprends rien. C'est parce que je suis au-dessus de lui à l'écran. Petites images. Ah, OK. Il faut y penser. Aurélie, t'avais pas compris, j'étais comme ça. Evelyne? OK, maintenant je comprends. OK. Eva, Evelyne, le verset du jour. Priez pour nous! Il y en a en régie qui doivent rire en ce moment, je crois. Écoute, il y en a un en tout cas, je sais qui c'est. Allez, je continue. C'est profond en plus, mon verset. Non, mais c'est très puissant. Redis-le. Je vais le relire, mais je vais le relire même en commençant plus haut. Si vous me le permettez, j'aimerais aller au verset 3. Voici, est-ce qu'on peut couper le micro de Frank en passant? Allez. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe la parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Et on arrive donc au verset 6, qui était notre verset du jour. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. En fait, je trouve ce passage hyper intéressant. Et c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier soir, c'était notre lecture biblique avec mes enfants. On a toujours une petite étude biblique le soir, on essaye de le faire tous les soirs. Et on était sur ce passage-là. Et en fait, selon les traductions, c'est hyper intéressant de voir, et j'ai volontairement pris une traduction très très simple pour aujourd'hui parce que je trouve que c'est super intéressant de comprendre la parole qui est mise en pratique parce qu'on aime le Seigneur, on met en pratique, parce qu'on connaît le Seigneur, on met sa parole en pratique et c'est ça finalement notre motivation de marcher comme il a marché. Et il est très clair, ici Jean explique quelque chose de fondamental, qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit marcher comme Jésus a marché. Donc ça nous met tout de suite un standard en fait. Et on ne peut pas se dire, oui, bon, mais ça c'est normal, bon, ben, on est encore sur cette terre, donc c'est normal que je fasse telle ou telle chose, bon, voilà, je ne suis pas encore au ciel. Non, Jésus était sur cette terre, dans un corps, on s'en rappelle, 100% homme, 100% Dieu aussi, mais 100% homme. Donc, il avait une chair, lui aussi, qu'il a dû dominer, qu'il a dû apprendre à maîtriser. Et Jean explique qu'on doit marcher comme lui. Ça veut dire que c'est possible de marcher comme lui. Et pourquoi? Parce que de un, on le connaît,
on connaît sa parole et on l'aime. Et voici nos 3 motivations pour décider de marcher dans la sanctification et de ne pas s'en éloigner. Le passage amène la notion du disciple et du maître. Oui. Marcher comme lui-même a marché, lui-même vivre comme lui-même a vécu, c'est cette notion de on fait comme lui il a fait. Et là, c'est pour ça qu'on fait une émission sur la sanctification et on parle d'être un disciple à quelque part à travers de ce verset. Oui. Beaucoup de personnes ont limité la sanctification à « il ne faut pas que je pêche ». Mais c'est tellement plus. Et c'est là que aussi il faut un peu comme s'ouvrir les yeux, élargir notre façon de réfléchir et de voir et de comprendre la parole. Parce que c'est pour ça qu'on fait toutes les émissions qu'on fait. C'est pas parce qu'on a du temps à perdre, c'est pour connaître la parole davantage, afin de pouvoir la mettre en pratique, afin d'être plus comme lui. Ça revient à ça, la vie chrétienne, c'est d'être un disciple de Jésus et donc marcher comme lui a marché. Et là, quand tu penses à ça, ben, tout de suite, tu te dis, OK, ben, lui, il a marché sans non-pardon. Ben ouais, ça fait partie de la sanctification. Lui, il a marché sans juger les autres. Et là, tu te dis, wow, OK, ça fait partie de la sanctification. Et là, on sort du... Pour moi, c'est le plus, j'ai envie de le dire comme ça, le plus bas niveau de la sanctification, c'est celui des gros péchés. Ben là, ben en effet, comme tu as dit, ben ouais, mais je suis un homme et donc imparfait, et puis ben, c'est normal que je vive comme ça. Ça, c'est le plus bas niveau. Il faut arriver qu'à sortir de là. Et c'est pour ça que là, on parle de cette émission. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Il faut grandir et arriver à comprendre que marcher comme lui a marché, c'est dans toutes les sphères de la vie. Et Aurélie a parlé de plusieurs domaines et plusieurs choses par lesquelles on doit passer et comprendre même la parole de ben, vivre une vie de sanctification. C'est quelque chose que je suis appelé à vivre continuellement. Et là, je reviens par rapport au début de l'émission. Et là, je vais laisser Aurélie parler. Parce que sinon, tu vas nous faire ta rubrique. Il va faire la rubrique, c'est clair. La rubrique pas intéressante Je vais aller du trop tout. loin. En fait, moi, je vais encourager les gens à avoir une relation vivante avec Dieu. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Quand tu n'as pas une relation vivante avec Dieu, tu es vraiment dans des règles, dans des choses très religieuses. Il ne faut pas, je vais faire ci, je ne vais pas faire ça. Mais quand tu rentres dans une relation vivante avec Dieu, mais tu vas vraiment voir que Dieu déteint sur toi. Et même si tu ne connais pas tout, même si tu n'es pas comme parfait, mais tu vas voir qu'il y aura dans ton cœur des choses qui vont te pousser vers la sanctification. Il y a des désirs nouveaux que le Seigneur va mettre dans ton cœur qui vont vraiment germer de l'intérieur de toi. Et là, tu vas voir que tu es conduit en fait par le Seigneur et ça va aider beaucoup de gens. Quand on est dans il faut pas, le côté religieux, ça rend ça trop complexe en fait. Sûr. Pourtant, si tu te concentres sur ta relation avec Dieu pour qu'elle soit vivante, tu commences à aimer Dieu tout simplement, à marcher avec lui, à le rechercher, chercher le Seigneur au travers de la parole, etc. Mais tu vas voir que c'est vivant, c'est vrai. Et quand quelque chose devient vivant, on ne veut plus attrister le Seigneur. Et c'est là où ça touche même tous les domaines. Parce que le Seigneur, il va te montrer des choses même qu'aucun homme ne va venir mettre le doigt dessus. Mais lui, il va te montrer des choses profondes, des choses peut-être que toi seul tu sais. Et c'est comme ça que tu seras transformé aussi dans ta sanctification. Donc, développons cette relation vivante avec Dieu. Vraiment. Et avant de donner la parole à Frank, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit dans ta pensée. Tu as parlé de maîtriser notre chair. Il faut comprendre que dans le domaine de la sanctification, notre plus grand ennemi, c'est notre chair. Déjà, si tu le sais, c'est déjà bien. C'est pas le diable, c'est notre chair. C'est là le plus grand ennemi. Et cette chair, plus on va la nourrir, plus elle va être forte, plus elle va nous dominer, et plus on va l'affamer, plus on va nous-mêmes la dominer. Et en fait, la sanctification, c'est pas difficile quand on est capable de dominer notre chair. Et ça, c'est au quotidien, d'apprendre à maîtriser sa langue. Justement, quand tu as tes collègues de travail qui commencent à critiquer, tu choisis de ne pas rentrer avec eux. D'apprendre à ne pas regarder certaines choses à la télévision, sur ton téléphone, ton ordinateur. D'apprendre à sanctifier tes oreilles. D'apprendre à sanctifier ta marche au quotidien, dans des petites choses qui vont faire que ta chair, elle aimerait faire ça, mais tu l'empêches de le faire. Et petit à petit, tu commences à la dominer, à la maîtriser. Et à partir de ce moment-là, mais tout ce qui peut être difficile pour toi va devenir beaucoup plus facile parce que ta chair est affamée, elle est plus faible et donc elle est moins forte, moins puissante et elle a moins de pouvoir sur toi. Allez, on va voir maintenant cette question que je trouve très intéressante. On va voir quel est le lien entre le sang de Jésus et la sanctification dans la rubrique Réponse d'experts.
quel est le lien entre le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus et notre sanctification? C'est la question que Evelyne m'a posée. Et là, je veux qu'on puisse regarder quelque chose en particulier. Et je veux que vous puissiez comprendre une certaine notion dans cette réponse. Je vais voir plusieurs choses. On va droit au but. Je veux qu'on puisse ensemble lire Hébreux, chapitre 10, le verset 10. C'est cette lettre qui s'adresse aux Hébreux, aux Juifs. Et là, il y a dans ce livre tellement de choses tellement intéressantes par rapport au sang de Jésus, la justification, la sanctification, la purification, tous les mots que je pourrais utiliser pour ça. Et là, on va en voir un en particulier, Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Là, quand on parle du sang de Jésus, on parle de son sacrifice. Quand on parle de son sacrifice, on parle de l'œuvre de la croix. On parle de ce qu'il a accompli pour toi et pour moi en mourant sur la croix. Et non seulement en mourant, mais le plus important, c'est qu'il soit ressuscité. Alléluia! Amen. Parce que sans la résurrection, il n'y aurait pas rien de ce qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, donc quand tu comprends ça, on parle de l'œuvre de la croix, de son sacrifice parfait. C'est là que son sang a été versé. Ici, la Bible nous dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour tout. Et là, on se dit, on a été sanctifiés à cause de son sacrifice une fois pour tout. Frank, voilà, je n'ai pas besoin forcément d'aller plus loin. J'ai déjà été sanctifié parce que c'est ce que dit la Bible. Maintenant, attends, on regarde la version sommaire de ce même passage, Hébreux 10, 10. La parole dit, « Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché. » Là, on a lu la seconde 1910 juste avant qui disait qu'on était sanctifiés par la mort de Jésus. Et là, ici, je voulais juste faire ressortir cette notion. En raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Donc là, on voit que ce mot « sanctifié » dans Hébreux 10, 10 nous parle de purification. Et quand tu lis même la version second 21, je fais exprès de te montrer ces différentes versions pour te faire comprendre une chose. Après, on avance dans la réponse. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints. Ah, ça fait de plus en plus de sens. Version 1910, qui est tout à fait vrai, dit que nous avons été sanctifiés. On fait une émission sur la sanctification. Mais là, tu lis la version sommaire, ça nous dit que nous sommes purifiés du péché. Et là, la seconde 21 nous dit que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tout. Et c'est pour ça que Paul dit aux gens de Corinthe, dans 1 Corinthiens 6, 11, « Et c'est là ce que vous étiez. » En parlant d'autrefois, vous étiez voleurs, vous étiez pécheurs, vous étiez toutes sortes de choses. Toi et moi, c'était pareil. On était séparés de Dieu. Et là, il dit, « C'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. » Au travers du sacrifice de Jésus, on a été justifiés. Et je fais exprès de te faire la part des choses parce que là, on parle, le sang de Jésus a rapport en quoi dans ma vie de sanctification personnelle? Je veux que tu puisses comprendre que le jour où tu me regardes, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as traversé une porte où est-ce que tu t'es embarqué dans une vie de le suivre, une vie de disciple, comme on l'a dit. Et je veux que tu aies cette image-là, que lorsque tu traverses cette porte, tu as été pardonné de tes péchés parce que tu t'es tourné vers lui, tu lui as demandé pardon, etc. En traversant la porte, tu es devenu automatiquement justifié. Devant Dieu, tu es juste. Il te voit et c'est pour ça que le jour où que tu meurs, tu vas aller au ciel directement et il va pouvoir te dire, Evelyne, wow, entre dans ma présence. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Et Aurélie, tu es juste maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'Aurélie et Evelyne sont parfaites? Non. Est-ce que Frank est parfait ici sur cette terre? Non, je ne suis pas parfait. Mais j'ai été justifié par ma foi en l'œuvre de Jésus.
Et quand tu vois dans la parole que ça nous dit que nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés, nous avons été rendus justes devant Dieu. Et là, quand tu comprends ça, il y a une première phase où le sang de Jésus dans ta vie fait en sorte que tu es justifié, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite en toi et tu peux vivre une vie de sanctification qui est là. Alors que tu traverses cette porte, tu es justifié, tu embarques sur le chemin de suivre Jésus. Et là, c'est une sanctification qui dure toute ta vie jusqu'à ta mort ou jusqu'au retour de Jésus. Tu ne vas jamais arrêter de vivre la sanctification. Et le sang de Jésus a rapport en quoi dans ça? Bien, premièrement, il te rend apte de vivre ça parce que en naissant de nouveau, en vivant la nouvelle naissance, tu as le Saint-Esprit en toi qui te transforme de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. On l'a dit tellement de fois, mon discours ne changera jamais parce que c'est ce que tu vis et c'est ce que tu es appelé à vivre et c'est ce qui est surnaturel de la vie chrétienne. C'est que surnaturellement, une personne qui était tellement dure, méchante, fâchée, frustrée, dure, soudainement, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe et c'est des millions et des centaines de millions de personnes sur cette terre qui en témoignent. Soudainement, ma vie change, je suis transformé. Et ça, on appelle ça vivre la sanctification. Et quand tu commences à vivre la sanctification, une chose qui est très importante, le sang de Jésus, aujourd'hui, fait en sorte que ta conscience est purifiée. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vis ta vie avec lui. Et tu es en train de marcher avec lui. Et tu t'efforces et tu t'accroches à lui parce que tu l'aimes et tu veux le connaître plus et tu veux lui être agréable et tu crains Dieu. Et là, tu chutes et tu as péché. Et là, ta conscience te reprend. Parce que tu te couches le soir dans ton lit et tu sais que tu as mal fait, tu sais que tu n'as pas bien parlé, tu sais que tu n'aurais pas dû. Et là, soudainement, ça devient lourd parce que ta conscience te reprend. Et Hébreux 9, le verset 13 et 14, nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs. » Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose de tellement mieux. Regardez le verset 14. « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. » Jésus s'est offert. Personne ne lui a ôté la vie. Il s'est offert. Et là, la Bible dit que « Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? » Le sang de Jésus purifie ta conscience des œuvres mortes. Aujourd'hui, alors que tu es en train de vivre ta vie de sanctification, et là, j'en viens, oh, hallelujah, au plus fort de tout. Tu vis ta vie de sanctification et le diable veut revenir te mettre des vieux péchés dans la tête. Il veut venir t'accuser, il veut venir te dire « Non, mais qui es-tu pour faire ça? Qui es-tu pour servir à l'Église? Qui es-tu pour penser que tu peux t'approcher de Dieu? Rappelle-toi ce que tu as fait il y a 3 ans et demi. Rappelle-toi quand tu étais un enfant ce que tu as vécu. Rappelle-toi ce que tu as fait même avant hier, mais tu as demandé pardon entre-temps à Dieu. » Tu dis « Non, oh, je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Amen. Ma conscience va être purifiée. » Et là, le diable, et tu commences à élever le sang de Jésus en ta faveur. Et tu commences à dire, non, je plaide le sang. Et quand je dis plaider le sang de Jésus, c'est j'invoque la puissance du sang de Jésus et de ce qu'il m'a apporté à travers de l'œuvre de la croix. J'invoque cela sur ma vie, sur la vie de mes enfants, pour la protection de nos vies, pour qui nous sommes et contre les attaques de l'ennemi. Non, j'élève le sang de Jésus. Tu ne me toucheras pas, oh, je suis un enfant de Dieu. Non, je vais continuer ma vie de sanctification. Ma conscience ne me reprend plus. Et toi, Satan, tes attaques vont être vaines, vont être nulles, n'auront aucun effet contre moi. Parce que le sang de Jésus m'a purifié de toute iniquité, de tout péché, de toute forme de condamnation, quelle qu'elle soit. Je suis juste devant Dieu. Et alors que tu commences à te lever parce que tu comprends ce que le sang de Jésus a fait, ah, le diable déteste ça. L'ennemi déteste et a peur et craint et haït entendre. Il hait entendre parler du sang de Jésus parce que c'est trop puissant, c'est trop fort. Yes. Quand tu vois que, quand tu te dis, non, je suis justifié, le Seigneur est avec moi. Pas parce que tu le mérites. Frank ne peut absolument pas tenir tête au diable parce que je le mérite d'aucune façon. Non, c'est parce que Jésus m'a tant aimé, que parce que je l'ai accepté dans ma vie et que je le suis aujourd'hui et que je suis juste, c'est pour ça que je peux dire non, je suis un enfant de Dieu.
et j'élève le sang de Jésus sur ma maison, sur ceux que j'aime. Oh oui, Seigneur, tu ne vas pas faire en sorte que le diable va pouvoir m'atteindre. Alors que je vis ma sanctification, je suis en train d'avancer avec toi, le diable veut t'attaquer, le diable veut venir contre toi. Aujourd'hui, je prie maintenant que dans le nom de Jésus, toute forme d'attaque, de condamnation, toute forme de calomnie spirituelle, toute forme d'attaque qui voudrait t'écraser et te faire reculer vis-à-vis de ta marche avec le Seigneur soit nulle et sans effet. Je prie maintenant que le sang de Jésus, oh Seigneur, je veux te dire merci, que le sang de Jésus te couvre. Et lorsque je dis ça, c'est qu'il n'y ait aucune puissance de l'ennemi qui puisse t'atteindre. Que dans tes pensées, tu sois protégé. Parce que Jésus a versé son sang une fois pour tout. Il ne leur offre plus jamais. Son sang est efficace encore aujourd'hui. Et Seigneur, j'élève mes frères et mes sœurs. Je veux proclamer le sang de Jésus sur leur vie. Comme dans l'Exode, on voyait le peuple d'Israël. Ils mettaient le sang sur les linteaux des portes. Et la mort ne pouvait pas atteindre ceux qui étaient là parce qu'ils étaient sous la protection du sang de l'agneau. Seigneur, je plaide le sang de l'agneau sur leur vie maintenant. Et je veux te dire merci. Merci parce qu'ils vont aller de gloire en gloire dans leur sanctification, de gloire en gloire dans leur vie avec toi. Et le sang de l'agneau va faire en sorte qu'ils vont triompher de toute attaque de l'ennemi. Yes. Oh Seigneur, on veut te dire merci. Tu es glorieux, tu es grand, tu es tellement, tellement bon. Et Seigneur, on comprend ceci aujourd'hui, qu'on a été justifié une fois pour tout et ça demeure. Mais qu'on est appelé à grandir dans notre sanctification au quotidien, à te ressembler plus, Jésus, comme Aurélie l'a dit, comme on en a discuté dans la discussion. C'est un tel privilège de te connaître et de pouvoir grandir dans tes voies. Et je veux me dresser en terminant contre toute oppression qui vient envers toi la nuit. Je veux dire, et je veux que tu prennes autorité avec moi maintenant, alors que je dis ceci. Tu sais que tu te réveilles et je vois en esprit que des gens vont vous réveiller en sueur. C'est lourd, c'est des attaques vraiment spirituelles la nuit qui se passent. Et maintenant, tu dis avec moi, je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Tu le dis avec foi. Aucune attaque va prospérer contre moi, ni ma maison, ni ma famille. Nous allons être en paix à cause du sang de l'agneau. Seigneur, je veux prier que toutes ces attaques cessent dans le nom de Jésus. Que toute forme de sorcellerie soit brisée. Il n'y aura aucune efficacité dans chacune de nos vies à cause du sang de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Frank. Et tout ceci s'est produit comme je l'avais prévu. Ce thème était excellent. Gloire à Dieu. Je terminerai, pendant que tu partageais ça, je me suis souvenue d'un témoignage que j'ai entendu d'une ancienne sataniste qui aujourd'hui est venue au Seigneur. Et elle expliquait que pendant la nuit, elle quittait son corps et elle allait maudire des enfants et balancer des malédictions sur des enfants. Mais lorsqu'elle arrivait dans un foyer où le sang de Jésus avait été plaidé sur les enfants, elle a vu des enfants littéralement dans une mare de sang. Et elle disait qu'elle était incapable même de s'approcher de ce lieu à cause du sang de Jésus. Et vraiment, le sang de Jésus a un pouvoir, a une autorité et une capacité de protection parce que nous avons été sanctifiés, parce que nous avons été vraiment trempés, oui, dans le sang de Jésus. Et le diable n'a pas de droit sur nous à cause de ça, à cause du précieux sang de Jésus. Merci Frank, en tout cas, c'était extrêmement édifiant. Demain, on aura un invité pendant 3 jours. Le pasteur Joseph Bondo sera avec nous. On l'aime beaucoup. C'est la 2e fois qu'il va venir dans Bonjour chez vous et on a été extrêmement bénis la dernière fois. Alors demain, on va avoir un thème sur nos motivations pour servir le Maître. Vous allez voir, il a toute une révélation par rapport à cette thématique et on va en parler pendant plusieurs jours. On va voir comment porter plus de fruits, comment être rempli d'autorité et vous allez être grandement bénis, j'en suis convaincue. Alors on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.